Je vous propose de nous arrêter ce matin sur un passage très connu de l'évangile de Jean. C'est la prière de Jésus pour ses disciples. La prière que Jésus a faite pour nous. Et nous allons méditer, je vous propose de méditer l'héritage qui nous est transmis à travers cette prière. Le titre de la méditation ce matin, le titre que j'ai choisi, c'est « Vérité, sanctification et joie à volonté ». La joie, c'est pas... J'ai ajouté complète, vous verrez dans le texte que nous allons lire, il est question de joie parfaite. C'est pas une petite joie, c'est pas une joie passagère, mais c'est vraiment une joie complète. Vérité, sanctification, joie complète à volonté. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, nous voyons Jésus en train de prier pour ses disciples. Les disciples dont nous faisons partie, parce que dans ce chapitre, Jésus dit à son Père, « Je prie non seulement pour ceux que tu me donnes à présent, mais également pour ceux qui viendront à moi par la suite via leurs témoignages. » Les témoignages des premiers disciples. Nous faisons partie de ces disciples pour lesquels Jésus a prié. Jésus va jusqu'au bout de sa mission. Et avant d'aller à la croix, il fait cette prière. Il reste ce roi serviteur jusqu'au bout de sa mission. En tant que souverain sacrificateur, alors il se tient devant son Père. Et il va faire une demande pour chacun de nous. Il va demander à son Père ce qui, à ses yeux, semble vraiment primordial pour nous, pour vivre notre vie de croyant, après la résurrection, après son départ de ce monde. La première demande que Jésus adresse à son Père se trouve dans les versets 6 à 12. Je vous invite à lire ce premier passage. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Dans cette première partie de la prière de Jésus, il fait une demande claire à son Père pour nous. Il demande à Dieu de nous garder en son nom. Garde-les en ton nom. Quel est le sens de cette demande de Jésus pour chacun de nous? Garde-les en ton nom. Quand on lit, on parcourt les récits bibliques, on voit qu'il y a plusieurs noms qui sont attribués à Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. Et le nom qui revient le plus souvent, c'est Yahweh, ou Yahvé, comme vous le souhaitez.
Et c'est par ce nom que Dieu s'est révélé à Moïse. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent. Je vais lire ce passage lorsque Dieu s'est révélé à Moïse. Dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, demande à Moïse d'aller délivrer le peuple qui est en esclavage en Égypte. Moïse dit non, non, je ne peux pas y aller, je n'ai pas les compétences, je ne peux pas parler. Et Dieu lui a dit clairement, c'est pas toi qui vas agir, je serai avec toi. Et Moïse reprend au verset 13 de ce chapitre, Moïse reprit, il dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc réunir les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. En fait, dans ce texte, Dieu dit à Moïse qui il est sans vraiment donner son nom. Et quand on regarde le texte, on comprend finalement qu'il est, comme il le dit, je suis, c'est-à-dire celui qui existe vraiment et qui est appelé à donner l'existence. Dieu ne se présente pas dans ce texte comme le Dieu d'une personne en particulier, mais il est dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il s'est révélé à chacun d'eux dans son contexte, dans son histoire, dans son vécu. Il est donc le Dieu qui veut se faire connaître, le Dieu qui se dévoile, qui se révèle de génération en génération. La demande de Jésus, garde-les en ton nom, fait écho à cette révélation divine. Jésus ne voulait pas que ses disciples s'écartent de cette vérité, la vérité révélée. Alors il demande à son Père une grâce. Cette grâce, c'est de les garder en son nom, de les garder dans la vérité qu'il a révélée. Par cette prière, Jésus supplie son Père de nous donner toujours la possibilité de maintenir une relation avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui que Jésus est venu révéler à ce monde. Il est tellement facile pour nous d'enfermer, en tout cas de vouloir enfermer Dieu dans notre raisonnement, de vouloir enfermer Dieu dans nos traditions, de figer Dieu dans notre culture, nos coutumes. Et Jésus a prié ainsi pour nous éviter ce piège. Et il demande à Dieu de nous faire grâce de connaître encore la vérité. Cette vérité, c'est le dessein révélé de Dieu pour chacun de nous. Et l'apôtre Jean nous le dit déjà dès le début de son évangile. En Jean chapitre 1, les versets 14 et 17. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ces versets nous montrent que Jésus est celui qui donne accès à cette vérité. La vérité sur Dieu. Jésus vient nous révéler le Père, son projet pour l'humanité, son projet pour toi, pour moi. Et c'est pourquoi Jésus nous dit aussi toujours dans l'évangile de Jean, je suis la vérité.
Et dans le chapitre 18 de ce même évangile, face à Pilate, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, dans cet évangile, a un lien direct avec la fidélité de Dieu. Dieu qui tient sa promesse, qui vient pour nous révéler encore qui il est, encore et encore. Et Jésus est donc venu révéler ce Dieu créateur, ce Dieu de l'ancienne alliance, ce Dieu qui a fait la promesse d'étendre, oui, ses bénédictions à toutes les nations. Jésus prie, garde-les en ton nom, pour demander à Dieu, d'une certaine manière, de nous garder dans les mêmes conditions que le peuple de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire témoigner cette même fidélité envers nous, que Dieu continue à se révéler encore à nous. La fidélité de Dieu, vue de cette façon, est donc un cadre rassurant pour nous, aujourd'hui, pour nous permettre de progresser spirituellement dans l'attente de la deuxième venue de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a prié ainsi, garde-les en ton nom. Alors on peut se dire, c'est super, Jésus a prié de cette manière. Mon progrès spirituel, chaque jour, dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Dieu n'a qu'à être fidèle et me révéler encore sa parole, sa vérité. Je n'ai rien à faire. Oui, c'est vrai, cette prière de Jésus nous rassure quant à notre maintien dans la vérité de Dieu, puisque Jésus a prié et Dieu a répondu à sa prière. Mais arriver à cette conclusion, c'est nier que cette fidélité de Dieu nous engage. La fidélité de Dieu est un appel à connaître Dieu, à venir davantage vers Dieu pour le découvrir davantage. La fidélité de Dieu nous invite à entrer dans une vraie relation avec lui. Ce n'est pas vrai que nous n'avons rien à faire. Au contraire, je crois, nous devrions nous interroger sur notre responsabilité, notre part, notre engagement vis-à-vis de ce Dieu fidèle. Quelle est ma réponse à la révélation de la vérité? Quelle est ma réponse à la révélation de cette fidélité de Dieu? Et pour répondre à cette question, nous pouvons regarder ce que Jésus a dit à ses disciples quelques chapitres avant. En particulier au chapitre 15. Dans ce chapitre 15, Jésus dit à ses disciples de demeurer en lui. Jésus nous invite à nous attacher à Dieu en demeurant en lui. Et dans ce passage, l'expression « demeurer en moi » va être répétée plusieurs fois. Jésus dit « demeurez en moi » pour souligner l'importance de notre part, de notre responsabilité à côté de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu ne signifie pas renoncer à toute action. Dieu vient poser le cadre d'une relation, une relation d'alliance. Et c'est à nous d'y entrer dans ce cadre et d'y demeurer pour découvrir la vérité de Dieu par la foi et vivre une relation de partenariat. C'est ce que Jésus dit dans ce chapitre 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Cette notion de demeure, d'habitation en Christ va nous conduire à cet attachement à Dieu, cet attachement à la vérité. L'apôtre Pierre nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, « Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Ce qui est essentiel, obligatoire pour nous, pour vivre cet attachement, pour vivre la communion avec Dieu, c'est de connaître celui qui nous a appelés. Jésus, la vérité faite chair. Notre part, chers frères et sœurs, c'est de demeurer attachés à la vérité qui nous est donnée,
de demeurer dans l'union avec Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus insiste sur ce point. Dans Jean chapitre 15, sur le fait de demeurer en lui. Et il fait cette demande à Dieu dans sa prière de nous garder en son nom, c'est-à-dire dans la vérité révélée. Et rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, c'est pas un hasard que Jésus nous dit de mettre avant tout le relationnel de Dieu avant toute chose. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est dans et par cette relation, quand on demeure en Christ, que nous pourrons vivre les différents moments de notre vie selon le plan parfait de Dieu pour nous. Garde-les en ton nom. C'est la prière de Jésus pour chacun de nous. Jésus demande à son Père de nous garder en son nom, c'est-à-dire de nous garder dans la fidélité de sa parole. Sinon, nous pouvons nous écarter de cette vérité et nous créer un autre Dieu et vivre dans la religiosité. Ancrés en Christ, nous pouvons vraiment découvrir qui est Dieu, parce que Dieu, chaque jour, il va continuer à nous parler, se révéler à chacun de nous. Il est le Dieu qui se révèle de génération en génération. Puis Jésus fait une deuxième requête dans les versets 14 à 19. Je vous invite à faire la lecture de ces versets. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même. Je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Dans ces versets, Jésus prie pour notre consécration. Il y a un lien avec un lien direct avec ce qu'on vient de voir dans les premiers versets. Des disciples gardés dans le nom de Dieu, attachés à la vérité, et c'est cette vérité qui va produire cette sanctification, cette consécration en nous. Et cette nouvelle requête de Jésus aussi fait écho à ce qu'il a dit aux disciples au chapitre 15. Il y a deux images que nous pouvons identifier dans ce chapitre et qui évoquent cette demeure en Christ, qui nous permet de comprendre cette prière, cette nouvelle requête de Jésus. Il y a l'image de la greffe. Nous sommes ces sarments greffés sur la vigne que représente Jésus. Et aussi, il y a l'image de la taille. C'est une image qui peut nous paraître excessive, la taille. Mais combien indispensable pour renouveler notre attachement à la vigne, notre attachement au Seigneur. Dans ces deux procédés, ces deux images, la greffe et la taille, il y a une entaille. Et ça fait mal. On peut voir l'entaille dans ces deux cas comme un symbole de notre blessure, un symbole de nos souffrances, un symbole de nos failles. Et c'est là que je crois que Jésus a vraiment besoin qu'on arrive à comprendre combien nous avons besoin d'accueillir la vérité de Dieu sur l'entaille de ma vie, de ta vie, sur ces blessures de nos vies. Et cette vérité de Dieu va guérir ces blessures. Cette vérité de Dieu va nous nourrir et nous faire progresser vers la sainteté.
Je trouve que c'est une belle image de ce processus de sanctification que Dieu peut accomplir dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Bien sûr, ce n'est pas un processus sans douleur. Il y a cette entaille, il y a ces blessures, il y a ces souffrances. Mais nous avons la vérité de Dieu à notre disposition. Nous devons accueillir cette vérité de Dieu pour venir nous restaurer, nous guérir et nous permettre d'avancer dans la sanctification. Malgré la souffrance, nous pouvons devenir, participants de la nature divine en acceptant ce processus de sanctification. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 4, versets 21-22, « En Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vérité de Dieu que nous allons approcher, que nous allons accepter dans notre vie va nous permettre de vivre cette sainteté. Et dans cette prière, cette deuxième requête de Jésus, il y a un autre aspect intéressant, c'est que on comprend que ce processus de sanctification, on est appelé à le vivre dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas en nous mettant à part dans ce monde que nous allons vivre la sanctification. Dieu nous appelle à vivre notre vie de croyant dans ce monde. Et cela veut dire que, quelle que soit l'orientation de notre monde, quelles que soient les décisions, les autorités, les dirigeants de ce monde peuvent prendre, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu sera toujours ce Dieu fidèle qui va venir se révéler encore à chacun de nous, va venir nous communiquer sa vérité pour savoir quelle décision nous devons prendre, pour savoir dans quelle direction nous devons aller. Dieu va continuer à se révéler à chacun de nous et à son Église. Et l'Esprit de Dieu va utiliser cette vérité pour nous transformer. L'Esprit de Dieu va utiliser cette vérité pour nous amener à aller dans le plan de Dieu pour nous. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus ne demande pas au Père de nous retirer de ce monde, mais il prie pour que nous soyons gardés de tout compromis avec le mal et que nous soyons consacrés par la connaissance de la vérité de Dieu. Et une fois consacrés, une fois sanctifiés, nous devenons un peuple de témoins. Un peuple de témoins de la vérité dans ce monde qui rejette Dieu, ce monde hostile à la vérité. Et là, vous comprenez que sanctifié, nous avons la sanctification dans ma vie a un double rôle, puisque cette sanctification est bénéfique pour moi en tant que croyant. Il me permet de progresser dans cette relation avec mon Dieu. Et en même temps, cette sanctification est bénéfique pour mon entourage. Je deviens une source de bénédiction pour ce monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ a voulu demander cette grâce à Dieu pour chacun de nous. Sanctifiés, nous allons pouvoir entrer dans le rôle que Dieu a prévu pour nous. Dieu utilise son Église, toi et moi, pour montrer à ce monde qui il est. Il est ce Dieu fidèle, ce Dieu qui tient ses promesses, ce Dieu qui prend soin des siens indépendamment des circonstances, le Dieu de grâce qui agit avec puissance dans toutes les situations de ce monde, et cela pour accomplir son projet de salut. Et puis Jésus complète cette requête sur la sanctification en demandant à Dieu de nous garder dans un engagement total
dans la mission attachée à cette sanctification. Les versets 18 et 19, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. » Jésus a laissé sa gloire et il est venu dans ce monde nous rejoindre dans notre misère. Il est venu dans mon monde, dans le tien également. Et je crois que c'était pas facile, c'était pas simple pour Jésus d'entrer dans mon monde. C'était pas beau à voir, c'était pas beau à voir dans ton monde non plus. Et il l'a fait. Il est venu parce que il savait que c'était de cette manière que nous pouvons nous retrouver notre relation avec notre Dieu créateur. Alors, comme Dieu l'a envoyé dans le monde de chacun de nous, il envoie chacun de nous dans le monde des autres, le monde de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et c'est pas facile, je pense, que pour nous d'aller dans le monde des autres, parce que les autres sont différents de nous. L'autre n'a pas la même culture que nous, c'est un étranger. Et tout ça existait quand Jésus était venu dans ce monde. Mais toutes ces choses-là ne l'ont pas arrêté. Jésus n'a pas considéré toutes ces choses. Il est venu dans notre monde et il a accueilli tout le monde. Il a accueilli les pauvres, les grands, les petits, les intellectuels, les jeunes, les moins jeunes. Il a accueilli les prostituées, les divorcés, les lépreux, tout le monde. Et pour nous, ça peut être un frein. Mais nous devons nous rappeler que Jésus a prié pour cette mission pour nous. Nous devons nous approprier cela et aller tout simplement dans l'obéissance vers l'autre, dans le monde des autres, pour leur apporter cette possibilité de découvrir la vérité de Dieu également et vivre la sanctification. Je voudrais terminer cette méditation en évoquant un dernier point que Jésus-Christ souligne au verset 13 dans cette prière. Il est question de la joie. Je lis ce verset 13. « À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Jésus a prié pour que l'on soit dans la vérité de Dieu, pas dans la mienne, pas dans la vérité d'une église locale, pas dans la vérité d'un groupe quelconque, mais être dans une relation avec le vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Et cette vérité va nous sanctifier, va nous mettre à part pour Dieu et nous amène à entrer dans le projet de Dieu pour nous, c'est-à-dire être une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Jésus, c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il dit explicitement dans ce verset. C'est ce qui a fait ma joie. Ma joie, c'est que j'ai réalisé que je ne suis pas passé à côté du projet de Dieu pour moi. Je crois que c'est vraiment une joie libératrice de savoir que la vie ne se limite pas à des petits plaisirs, à la satisfaction de toutes sortes de désirs. Ce n'est pas des choses mauvaises. Dans les différentes prédications qu'on a eues ces derniers temps, on a entendu combien Dieu nous appelle aussi à profiter de la vie, de tout ce qu'il nous donne. Mais cette prière de Jésus nous amène à questionner les plaisirs qui sont à l'origine des moments de joie dans notre vie. Est-ce que ces plaisirs-là entrent dans le plan de Dieu pour moi? Est-ce que ces plaisirs-là ne m'écartent pas du projet de Dieu pour moi?
En tout cas, je peux me demander, tout ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça fait partie du plan de Dieu pour moi? Jésus était conscient qu'il était dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est ce qui a fait sa joie. Est-ce que c'est la source de ma joie aujourd'hui, de savoir que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Ce qui va m'amener à vivre cette joie comme Jésus l'a vécu, une joie parfaite, une joie complète, c'est de me demander si j'arrive vraiment, si je suis dans cette communion, dans cette habitation en Christ, et si je vis cette sanctification qui m'amène à vivre le plan de Dieu. Et dans ce cas, je sais que, oui, je ne suis pas à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Et je peux me réjouir, puisque ma vie ne sera pas une vie différente de celle que le Dieu créateur a prévue pour moi. Jésus a prié pour que nous connaissions cette vérité et cette sanctification uniquement pour que nous puissions connaître cette joie parfaite en Christ. Ce n'est pas seulement la joie, une joie éphémère, une petite joie qui dure un petit moment parce que j'aurai satisfait tel ou tel désir de ma vie, mais c'est une joie qui prend sa source dans le plan de Dieu pour moi, dans la vocation divine. Jésus a prié pour nous. Dieu a entendu sa prière. Et par cette prière, nous avons à notre disposition toutes ces choses que j'ai résumées avec le titre de notre méditation, vérité, la vérité de Dieu, la sanctification, c'est cette vérité qui va produire cette sanctification en nous. Et le fait de vivre tout ça va nous communiquer une joie parfaite. Je disais au début, pour commencer, c'est un héritage que Jésus-Christ nous a transmis à travers cette prière. Vous savez, quand il y a un héritage, si je n'accepte pas l'héritage, ben, je ne peux pas profiter de cet héritage. Qu'est-ce que je fais de cet héritage que Christ me laisse? Qu'est-ce que tu fais de ça? Je vais vous laisser avec cette petite question. Vous pouvez méditer là-dessus.